Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis tellement ravie de vous voir ici. J'espère que vous serez en grand nombre. Je vous invite tout de suite à subscribe sur ma chaîne YouTube. Cliquez aussi sur la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. C'est un nouveau projet pour moi et je suis très excitée. Alors sans plus tarder, je vous invite à regarder ma vidéo. Am I really filming? Donc pour commencer, on va attaquer mes cheveux. Donc comme vous pouvez voir, j'ai besoin d'une teinture. J'ai besoin de ma coiffeuse depuis qu'on est en confinement. En fait, la dernière fois que j'y été, je pense que c'était en janvier, simplement. Ça fait un petit bout. On est en mai là. Donc ce que je fais, je vais vous montrer un petit peu ma tactique. Mon intention ici, c'est vraiment de teindre mes cheveux, mais pas une teinture permanente, vraiment une teinture non permanente. Alors l'essentiel, c'est que les cheveux soient propres lors de l'application. Je vais utiliser le henna. Donc c'est du henna noir, dans la marque Eagle. Pour la longueur de mes cheveux, qu'on fait voir, ça arrive un peu plus. Donc je vais utiliser 2 sachets. Alors comment je procède? Je vais utiliser un sachet pour ma racine et étaler du moins en fait sur ma repousse. Je sais pas si vous pouvez voir. Et le reste, je vais l'utiliser vraiment sur les pointes. Parce que j'ai perdu un peu de couleur aussi sur les pointes. Je sais vraiment pas si vous pouvez le voir par la caméra, mais bon. Moi je le vois, je n'aime pas. J'ai besoin de changer ça. Donc voilà, le premier sachet, il est comme ceci. Donc si vous avez un petit pot comme ça de coiffeuse, en fait je vous le recommande fortement. Si vous n'en avez pas, c'est pas plus grave. Vous mettez le sachet. Moi j'utilise à peu près du peroxyde oxydant, hydrogène peroxyde en tout cas. N'importe, c'est une formule volume crème 30 et je l'achète à la pharmacie. Donc j'utilise à peu près 50 millilitres. Alors une fois que vous mélangez les deux, voici ce que ça donne. Pour éviter les taches sur le visage, je vais utiliser de la gelée de pétrole blanche. J'en prends un petit peu. Voilà. Je sépare mes cheveux sur ma tête en 2 parties, dans le centre, 2 parties égales. Et voilà, j'attaque tout de suite. Donc pour la prochaine étape, tout d'abord, pour la pédicure que je vais m'apprêter à faire après avoir pris ma douche et lavé mes cheveux, je vais appliquer en fait une crème adoucissante pour les mains sans parfum de Mary Kay. Alors ce que ça va sur mes pieds, en fait, ça va juste permettre de adoucir ma peau et je pourrai en fait par la suite râper ma peau morte. Après avoir appliqué la crème adoucissante, portez en fait des chaussettes délicates. Moi je vais utiliser
des chaussettes en coton. Pour la prochaine étape, j'ai acheté des petites lames comme ça sur Amazon. C'est vraiment dans le but de raser mon duvet sur le visage. Pour cette étape, vous aurez besoin simplement du rasoir dont je vous ai parlé sur Amazon et de cet outil que vous pouvez acheter aussi sur Amazon. D'abord, je préfère raser et par la suite enlever les impuretés. Donc, je vais commencer avec le rasoir. Normalement, on n'est pas supposé aller en sens inverse du poil. Lorsqu'on rase, nous sommes supposés aller dans le sens que le poil pousse. Mais bien honnêtement, moi je l'utilise aussi en sens inverse. Faut surtout pas appliquer la lame perpendiculaire à la peau. Vous allez simplement vous couper. Il faut un angle. D'accord? Genre je mets sur le côté, je le dépose sur mon visage et je passe pour raser mon poil. It's my hair here. Ooh. En ce qui concerne mes sourcils, depuis le début du confinement, je ne les ai pas du tout faits et je suis bien à l'aise avec ça. J'essaie au contraire là, de les faire pousser. Donc je préfère ne pas les toucher. Alors ce que je fais en fait avec la lame, je ne fais qu'enlever les repousses. Et voilà, donc je pense que ça va. Je n'irai pas plus loin, je me casse pas trop la tête avec ça. Je suis très satisfaite avec ce look. Ce que je vais faire maintenant, c'est, comme je dirais en bon québécois, péter mes boutons. Maintenant, après avoir retiré les impuretés de mon visage, je vais exfolier avec un gel exfoliant. Une pompe. Elle est très liquide. Faut juste masser simplement. Je vais utiliser une autre pompe pour le contour de ma bouche. C'est la première fois que j'utilise en fait ce produit et c'est une copine à moi qui l'a conseillé et honnêtement je suis choquée à quel point j'ai de la peau morte. C'est dégueulasse. Dégueulasse. Je vais masser un peu partout sur mon visage et je vais juste utiliser quelques pompes. Étant donné que c'est ma première fois, je trouve que j'en ai pas mal. Waouh, 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 on dirait des motons de... Je suis choquée. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Oh my god, on dirait... Ah non non mais c'est mon visage au complet. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse mais tellement satisfaisant, c'est débile. Comment? Waouh!
Bon, prochaine étape, étant donné que j'ai des plaies, si je peux me permettre, lorsque j'ai enlevé mes impuretés, je veux pas, j'ai créé des plaies sur mon visage. Donc qu'est-ce que j'utilise pour aider la guérison et éviter justement que ça s'infecte? Je vais utiliser le polysporin, 3 antibiotiques plus une formule qui apaise la douleur. Il y a de la vitamine E. Ici. C'est mon esthéticienne qui m'a suggéré polysporin et honnêtement, chaque fois que à chaque fois que j'ai des plaies, j'en applique et c'est formidable. Ça ne brûle pas du tout, c'est super efficace. J'en mets un peu partout. Même quand j'ai enlevé les impuretés sur mon nez, mes pores se sont dilatés. Donc, je vais juste l'appliquer jusqu'à ce que je vais prendre ma douche. Oh wow! Ça apaise la peau. C'est une légère odeur de miel, de bonbons, de sirop d'érable, je sais pas. C'est très sucré. Mais super doux. Étant donné que j'ai rasé mon visage, je viens d'exfolier avec un exfoliant. Ça va vraiment protéger ma peau contre les bactéries. Donc prochaine étape, ce serait de teindre mes sourcils. Et pour ce faire, je vais utiliser un produit que j'ai acheté sur Amazon. Elle s'appelle Reflectosil, le numéro 1, parce que je veux les teindre en noir comme mes cheveux. Je veux que ça paraisse naturel. Donc j'utilise à peu près ça, je dirais. C'est pas énorme. Il en faut vraiment pas beaucoup et il faut surtout pas le laisser longtemps parce que la peau aussi elle teint et après c'est pas très joli. J'utilise ça avec du Reflectosil oxydant 3% en formule liquide que j'ai acheté aussi sur Amazon. Ce que je fais, c'est que je mélange avec une brosse pour les cils jusqu'à temps que ça donne une pâte. Salut les cocottes! Bon, je vais vous montrer le résultat pour mes cheveux. Donc comme vous pouvez voir, c'est assez noir et j'ai pas beaucoup de traces de teinture de henna laissées sur mon front étant donné qu'on avait mis la gelée de pétrole. Et hier après la douche, c'est ça, j'ai utilisé la lotion autobronzante progressive avec l'huile de marula de la marque Vita Liberata. Et c'est organique. Puis c'est pour body and face, donc corps et visage. Mon outil pour râper mes peaux mortes dans mes pieds, j'ai utilisé celle-ci que j'ai aussi achetée en pharmacie. Ce qui est bien, c'est qu'elle a comme une petite boîte en plastique, je vais vous montrer. Comme ça. Donc une fois avoir râpé la peau, elle la conserve. Et puis vous pouvez simplement la vider dans la poubelle. Donc ce qui est quand même très bien. Ensuite, ce que j'ai fait, j'ai utilisé mes outils comme celui-ci et celui-là pour ma pédicure et
ma manicure. Je voulais simplement aussi vous ajouter que je suis passée hier sur la bouche de Chewbacca à Original Nunu. Sinon, ce matin, j'avais simplement envie de me laver le visage et de mettre un masque facial en gel de 15 minutes. C'est un traitement facial apaisant avec aloès, concombre, donc c'est super cool, je l'adore celui-là, c'est de Global Beauty Care. Je vais l'appliquer avec vous et on va le laisser pour 15 minutes. Oh wow! Voilà. Bon, après avoir lavé mon visage, je vais appliquer la crème de Kiehl's Oil Free Lotion, donc sans huile. Assez. En massant mon visage, des mouvements circulaires et vers le haut. N'oublie pas le cou. Pour les lèvres, j'utilise le masque de nuit pour les lèvres de Laneige. C'est supposé être un masque de nuit, mais j'adore la texture et honnêtement, je l'utilise même pendant la journée. Donc, juste un peu. Ça donne un effet glossy. Ensuite, je vais appliquer mon traitement pour cils et sourcils de Addicted. Voilà. J'essaie d'appliquer à la racine surtout. Et pour finir, je vais appliquer la crème de Mary Kay. C'est une crème sans parfum. Sur les mains et les pieds. Super, donc je pense que ça va y aller comme ça. Je vais aller me maquiller, me pouponner un peu. Et puis je vous reviens. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Je suis tellement ravie de le faire. Ça me fait tellement du bien. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point. Maintenant, je me sens tellement bien. Et je me sens moi après tous ces changements. Donc, j'espère que vous avez apprécié ma vidéo. N'oubliez pas de liker et laisser un commentaire au bas pour me partager en fait vos astuces, vos trucs et ainsi échanger avec vous. C'est vraiment ce que j'aimerais faire, partager avec vous. Donc voilà, merci beaucoup et restez tuned pour les prochaines vidéos. À bientôt.